Ça fait penser au Joker, sauf que cette fois, c'est une histoire vraie. Luigi Mangione est devenu un symbole de lutte aux États-Unis, une histoire militante forte qui divise la société et qu'on va analyser ensemble aujourd'hui dans cette Actu Réfractaire. Luigi Mangione était inconnu il y a encore quelques jours, mais le mercredi 4 décembre, à 6h45, dans une rue de Manhattan, il assassine Brian Thompson, le PDG de United Healthcare, la plus grande entreprise d'assurance privée aux États-Unis. La raison, il l'explique dans son manifeste retrouvé lors de son arrestation en Pennsylvanie. On peut y lire « Je m'excuse pour les conflits et les traumas infligés, mais ce qui a été fait devait être fait. Franchement, ces parasites l'avaient cherché. » Un rappel, les États-Unis ont le système de santé le plus coûteux au monde et pourtant notre espérance de vie est classée 42e au rang mondial. La capitalisation boursière d'United Healthcare est l'une des plus importantes du pays. Elle n'a fait qu'augmenter, mais qu'en est-il de notre espérance de vie ? Et bien sûr, la police n'a pas publié ce manifeste, parce qu'ils le savent, Luigi, 26 ans, est déjà devenu un symbole. Sa vie personnelle est un drame qui illustre assez bien la violence capitaliste. Sa mère avait de graves problèmes de santé, mais l'assurance a refusé de payer les examens et les soins. Lui-même souffre d'un grave problème de dos que la compagnie d'assurance ne voulait pas prendre en charge. Voilà, c'est une histoire parmi des millions d'autres aux États-Unis où les pauvres n'ont pas accès aux soins et dépendent de compagnies d'assurance dont vraiment l'unique objectif est d'amasser des profits et de récompenser les cadres refusant les remboursements par des millions de dollars de primes. Pour rappel, cette entreprise américaine, elle a réalisé 20 milliards de profits en 2023. Voilà, 20 milliards qui auraient dû être distribués aux Américains pour se soigner ou éviter des handicaps ou des décès. Et depuis, les débats s'enchaînent sur les réseaux. Comment qualifier le meurtre d'un PDG responsable lui-même de la mort de milliers d'Américains ? On y oppose d'un côté la violence d'un homme ultra médiatisé et de l'autre la violence massive, légalisée et encouragée qu'on appelle profit. Ah, et puis vous êtes pas sans savoir que Luigi, c'est le même nom qu'un des héros de Mario, alors ce dernier est devenu un symbole viral de la légitime défense face aux violences discrètes et pourtant massives du capitalisme. En France, d'autres prennent position, comme Tristan Mendès France, lié au groupe Conspiracy Watch et impliqué dans une affaire de corruption avec le fonds Marianne. D'après lui, sa pensée va d'abord à la famille du PDG, sans voir le problème politique que posent les assurances privées aux États-Unis. Libération, eux, disent qu'il ne faut pas héroïser Luigi Mangione. Pour eux, il s'agit d'un meurtre de sang-froid que rien ne saurait justifier. Tiens, ça me rappelle une autre propagande déjà utilisée par le média de Drahi. Bizarre, Bah oui, évidemment, la bourgeoisie se sent concernée quand des individus décident de faire justice eux-mêmes contre les violences qu'elles arrivent d'habitude si bien à cacher. En France, on retrouve pourtant ce genre de violence. L'accès aux soins dans des hôpitaux surchargés à cause de décisions politiques produit aussi des morts dont on parle rarement. Et toi, tu penses quoi de l'action de Luigi Mangione ? Dis-nous ça en commentaire. Allez, pour une fois, enfin depuis longtemps, on vous parle de foot, mais on va pas s'intéresser à ce qui se passe sur le terrain, mais dans les coulisses, en particulier dans le bureau des dirigeants. Et actuellement, dans ces bureaux, on s'arrache les cheveux puisque le foot est en crise. Et oui, on a souvent l'image d'un foot florissant qui rapporte des milliards à des Qataris, mais la réalité est tout autre. En fait, la vérité, c'est que le PSG et ses riches investisseurs, c'est carrément une exception totalement isolée en France. Et pour comprendre ça, il faut déjà réaliser que le foot, c'est un petit secteur économique. Oui, le foot professionnel, ça représente 8000 salariés qui créent par leur travail 5,3 milliards d'euros. En comparaison, un gros secteur comme l'industrie automobile, c'est 200 000 salariés directs qui créent 145 milliards d'euros en chiffre d'affaires en 2022. Le foot, c'est donc un petit secteur et en plus, il tourne sur un modèle qui est structurellement déficitaire. Donc les recettes sont plus faibles que les dépenses. Du coup, pour pas tomber dans le rouge, les clubs doivent former et vendre des joueurs. Mais pour pas tomber dans le rouge, ces clubs, ils reposent aussi sur la vente des droits de diffusion des matchs. Cette vente, elle est effectuée par la Ligue professionnelle de football et ça finance en moyenne 30% des revenus des clubs. Et ces droits TV, ils créent une vraie dépendance chez certains clubs qui en tirent quasiment 50% de leurs revenus. Et c'est dans ce contexte que la baisse des droits TV de la Ligue 1 arrive comme une onde de choc qui pourrait faire flancher les clubs les plus instables. On a donc Dazen et beIN qui ont acquis les droits de diffusion de la Ligue 1 pour 500 millions, ce qui est très loin des 800 millions espérés lors du lancement de l'appel d'offres. En fait, depuis 2004, aucun montant n'avait été négocié aussi bas. Et pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut remonter
remonter à 2018. À ce moment-là, la Ligue professionnelle de football tourne le dos à son partenaire historique, Canal+, pour aller vers le groupe espagnol Mediapro. Et la raison, c'est l'appât du gain, puisque le groupe Mediapro promet le milliard. Mais le petit détail qui fâche, c'est que aucune garantie n'a été signée. Du coup, le groupe Mediapro est en défaut de paiement et cesse petit à petit les versements. Résultat, c'est la dégringolade pour la Ligue qui est obligée de brader à Amazon pour 250 millions le lot qui revenait à Mediapro. Et après ce fiasco, la Ligue va se faire balader de diffuseur en diffuseur. Tout ça pour finalement conclure ce deal à 500 millions avec beIN et DAZN en juillet. Et ça a été un gros coup dur pour les clubs, puisque ça va faire baisser les recettes de 20% par rapport au cycle précédent. On arrive donc en décembre et le bilan est catastrophique. Et c'est au point même où une étude a été commandée par le syndicat patronal Foot Unis qui représente 46 clubs. Bon, et clairement, cette étude, elle est alarmante puisque la plupart des clubs sont en danger. Mais ce qui nous a interpellés, c'est la revendication des présidents de clubs, puisque ces présidents de clubs veulent réduire ce qu'ils appellent les charges sociales. Alors, pour info, les charges sociales, c'est nos salaires, et ça apparaît sur toutes nos fiches de paie. Simplement, c'est des salaires qui tombent pas dans nos poches, mais dans des caisses qui financent nos arrêts maladie ou nos périodes de chômage. Du coup, ce que proposent les présidents de clubs, c'est de faire payer aux travailleuses et travailleurs les choix désastreux de la Ligue. Bah oui, cette situation, c'est la faute de dirigeants du secteur qui ont joué le destin du foot français au dé en espérant gagner le milliard. Voilà, donc il serait peut-être temps de retirer le foot des mains des businessmen. En tout cas, vive le foot et vive les travailleurs qui le font vivre. Et c'est là-dessus qu'on termine cette Actu Réfractaire. Merci à vous d'être restés jusque-là et d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre et à être abonnés à la chaîne. On tente d'atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année, donc pense à partager pour soutenir notre travail indépendant. Moi, je vous dis à demain 18h et je vous fais des bisous. Ciao!